Premier poisson de la session. Il est à peu près 1h là, ça pêche depuis 20h. Premier beau poisson. Après une décroche sur le même spot juste avant. Poisson qui est rentré sur les Nutsi-Crime. Un beau gabarit. Magnifique pour débuter la saison. Super. Je pense qu'on tient un beau poisson. On voit la tête de ligne, ça vient bon. Encore un poisson qui a succombé à la Nutsi-Crime sur un amorçage de zone, bien placé à proximité des obstacles. Une pêche où il faut être vigilant. Frein serré. Directement prêt à prendre contact avec le poisson, le ressortir des obstacles. Le Zolagnac. D'ailleurs, tous les poissons qu'on a fait ici jusqu'à présent, c'est que des miroirs. Les communes se font un petit peu désirer. En tout cas, elle nous met un bon petit combat. Ah, cette commune.
t'es pas content. Donc c'est pas une miroir, c'est une commune. On aurait pu voir une miroir quand elle est remontée un peu plus haut, à 20 mètres du bord, mais une belle miroir bien combative. Je pense que c'est un beau poisson. Allez, viens ma cocotte. Yes! Yeah! Yes! Super poisson. Voilà, je vais vous présenter un poisson qu'on a pris ce matin, qui dépasse les 18 kg, pris sur un spot à la crustacryle, qui n'a encore rien donné depuis le début de la session. Super poisson, pris sur un doublé de 20 mm, crustacryle, super. Ouais, ma cocotte. Magnifique.
Voilà, j'ai profité d'une petite accalmie ici cet après-midi, comme c'est le cas depuis le début de la session, où l'activité se passe surtout la nuit et le matin. Donc les après-midi, on en profite un peu pour replacer les lignes correctement, préparer les amorçages, etc. Donc comment est-ce qu'on a abordé cette pêche? On a utilisé deux techniques ou deux tactiques un peu différentes. Une première zone qui était amorcée sur 40-50 mètres avec la saveur Nutri-Crime, et puis la deuxième zone on a fait plus de la pêche au spot avec les crustacryles près des obstacles, etc. Je laisserai Nico expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a procédé. Donc pour la saveur Nutri-Crime, on a fait un mélange de la gamme basique qui est la gamme d'amorçage. Donc c'est une bouillette avec un mix végétal, un beurre food, des huiles, etc. qui n'est pas très nutritive, donc ça permet aux poissons de rester sur place. Elles peuvent les manger sans forcément être gavées. Et puis on a la gamme nutritionnelle qui est la Nutri-Food, où là on a une bouillette avec de la farine de noix tigrée, farine de cacahuète, de l'huile de noisette, du chènevis, une bouillette qui est remplie de différentes graines. Donc pour avoir une dissolution différente au niveau de l'eau, on est parti sur un mélange de 50-50. Donc 50% de gamme basique et 50% de gamme Nutri-Food, donc 2,5 kg et 2,5 kg. On va préparer ça. Voilà. La même chose dans la gamme Nutri-Food. Voilà. On mélange bien. Alors pour augmenter un peu l'attractivité de ce mélange, on a utilisé les liquides, ici Nutri-Crime, qui est un mélange d'huile de noisette, de liquide cacahuète, de corn picor et de notre sucrant. Donc on utilise 250 ml pour 5 kg de billes. Voilà, on en met bien. Hop. On mélange le tout bien abondamment. Alors l'idéal c'est de les laisser s'imprégner pendant 24 à 48 heures. Comme ça les billes sont vraiment gorgées en fait du liquide, ce qui permet d'augmenter la diffusion au niveau de l'eau, dans l'eau. Pour le reste, c'était assez simple, soit un doublé de 20 mm, soit des Snowman, mais on a eu plus de résultats sur des doubles 20 mm. Donc voilà, une pêche tout à fait classique qui a été assez sympa, on a fait pas mal de touches. Alors pour ce qui est des éches qu'on a mis forcément au bout de nos bas de ligne, on a préparé avec Nico avant la session plus ou moins 2-3 semaines avant de partir, un peu moins de 3 semaines, des billes pour léchage, donc en fait qui sont des billes de la gamme Nutri-Food. On a mis l'équivalent de 500 g de billes dans un pot, 100 ml du liquide Nutri-Crime et 100 ml d'huile de chènevis. Donc bien mélanger les deux liquides. Ensuite on a versé ça sur les billes. Utiliser un pot, ce qui est important surtout avec l'huile, c'est un pot super hermétique. Bien secouer le pot régulièrement à la maison 15 jours, 3 semaines avant la pêche pour que les bouillettes soient vraiment gorgées à cœur, et ce qui permet une diffusion beaucoup plus longue
est quelque chose de très attractif pour se démarquer un peu de l'amorçage. Donc voilà, au niveau des bouillettes d'échage, on a utilisé ça. Voilà, donc on est ici la veille de notre départ, de notre retour à la maison. Donc on aura passé quelques jours bien sympathiques sur le domaine de Carpassens, donc au bord de l'eau, en compagnie de Sébastien et de notre ami Vincent. Donc pour notre session, on a mis deux stratégies en place. Donc une première stratégie que Sébastien vous expliquait avec la Nutsi Cream, là où on avait mis un amorçage de zone en place, donc avec 3 cannes posées, donc 2 aux extrémités, une au centre, étalée plus ou moins sur 50 mètres. Donc là on a vraiment poussé les poissons à chercher les appâts et vraiment éviter de concentrer les amorçages au spot. Donc c'est une stratégie qui a fonctionné parce qu'on a fait quand même pas mal de touches sur ces 3 cannes là. Surtout qu'il y avait vraiment un hotspot qui était juste à côté, donc une péniche qui était noyée sous eau. Donc certainement que cette péniche garde aussi les poissons bien plus longtemps que la normale. Puis pour les autres cannes, on a pris une stratégie justement de pêche au spot. Donc là on a vraiment mis 300-400 grammes d'appât. Alors le but c'était vraiment d'aller intercepter les poissons qui passaient derrière les arbres. Donc il y avait vraiment un chemin, on voyait vraiment les poissons passer derrière les arbres. Et en plus de ça, on avait la chance de pouvoir aller un peu plus loin, d'aller amorcer justement derrière ces arbres pour les extraire et faire sortir les poissons juste devant. Donc c'est aussi une stratégie qui a bien marché puisque on a touché donc toutes les cannes qui pêchaient au spot. Donc sur les 6 cannes qu'on a pêchées ici, 5 cannes ont déroulé. Il y a une canne qui restait muette qui était plutôt en tête chercheuse, mais celle-ci, bon voilà, on ne peut pas faire du 100% à tous les coups. Donc on est quand même satisfait de la mise en place qu'on avait effectuée. Alors la crustacryl qu'on a utilisée pour cette pêche au spot, c'est quoi? Donc c'est une bouillette poisson sucré épicé. Donc quand on parle d'épices, on parle bien sûr de Robin Red, on parle de flocons de chili qu'on a incorporé dans nos recettes. En plus de ça, au niveau du poisson, il y a quoi? Donc des farines de poisson prédigérées, il y a de la farine de krill, donc il y a aussi un mix de poisson de base. Et en plus de ça, les hydrolysats de poisson qui ont été ajoutés. Donc c'est vraiment une bouillette assez protéinée, nutritionnelle et qui a très bien marché justement pour la pêche au spot. Alors à chaque fois de nos sessions, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours essayer d'augmenter l'attractivité de nos appâts en incorporant donc du liquide, intense liquide crustacryl. Donc il faut compter plus ou moins 250 ml par 5 kg de bouillette. Donc ici je vais simplement mettre 2,5 kg d'appât, donc je vais venir mettre un gros 100 ml de liquide. Donc avec le percule d'étanchéité qui est relativement important, permet d'éviter les problèmes dans vos sacs. Donc on a tous un jour eu un accident avec des liquides qui ont coulé. Donc on vient mettre voilà, plus ou moins 150 ml, c'est très bien, ça fera l'affaire. Et on n'oubliera pas non plus de bien mélanger. Voilà, tout simplement. Alors l'idéal, quand on fait ce genre de préparation, c'est toujours le faire comme Sébastien l'avait dit dans la préparation de la Nutsi Cream, donc de le préparer au moins 24 heures à l'avance, histoire que les appâts absorbent au maximum le liquide pour un maximum de diffusion. Pour nos èches, on a pêché essentiellement donc soit en bouillette dense, soit en snowman, donc deux approches qu'on est habitué de pêcher. Bon, Sébastien est un peu plus fan de pop-up, moi je le suis un petit peu moins, chacun ses goûts, chacun ses préférences. Par contre, on a quand même pris la peine de 3 semaines avant la session de préparer des bouillettes denses surdosées, on va appeler ça comme ça. Alors ces bouillettes c'est quoi? C'est simplement nos bouillettes NutriFood crustacryl
qu'on a pris la peine de surdoser avec 2 liquides. Les 2 liquides sont les Intense Liquide Crustacryl, donc le fameux liquide de trempage qu'on utilise pour augmenter l'attractivité des appâts. Et en plus de ça, on a ajouté l'activateur Hot Fish qu'on retrouve dans la gamme Match. Donc c'est un concentré d'acide aminé qui va vraiment mettre les poissons en appétit. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant qui va vraiment faire la différence sur les spots et essayer de diriger au maximum les poissons directement vers l'appât. Voilà, dernière nuit sur cette magnifique gravière. Donc on avec Sébastien, on avait l'espoir de toucher un dernier poisson avant de rentrer donc à la maison demain matin. Chose qui est fait. Donc ici on vient de faire un super poisson, donc une grosse miroir qui dépasse un tout petit peu les 25 kg. Donc un poisson qui est prêt à frayer. Donc on va prendre toutes les précautions nécessaires pour la remettre à l'eau le plus rapidement possible. Donc un spot amorcé à la Crustacryl. Voilà. Grosse femelle pleine juste avant la fraie. Allez, on va relâcher.